La forêt produit et protège, mais elle est aussi de plus en plus prisée comme zone de loisirs et de ressourcement pour un public de plus en plus urbain. L'accueil du public peut faire peur aux propriétaires, mais s'il est bien pensé et cadré, on réduit fortement les risques de dégradation et c'est une formidable mise en valeur du patrimoine forestier. Il permet de faire reconnaître le travail du sylviculteur pour le bien de toute la société. Qu'est-ce qui t'amène à l'initiative de la Société forestière? Écoute, j'ai pas mal de gens qui traversent mon bois et ça me dérange pas, mais j'aimerais bien qu'ils restent dans les chemins et puis éventuellement j'aimerais bien aussi qu'ils apprennent quelque chose en traversant le bois. Et j'ai appris que tu avais pas mal d'expérience dans l'accueil du public et donc j'aimerais bien voir comment tu t'en sors. C'est vrai que ça fait déjà quelques dizaines d'années que j'accueille du public dans mes bois. Je me suis arrangé pour élever du bois de qualité et je me suis efforcé de développer la biodiversité tout en accueillant le public parce que je pense que c'est très important que le public découvre comment on gère une forêt. Et si tu veux, je vais te faire découvrir les différents dispositifs que j'ai mis en place. Avec plaisir. On y va? On y va. Eh bien voilà, nous entrons dans la propriété où j'ai installé un panneau d'accueil pour les visiteurs qui situe les visites guidées avec également les consignes à respecter. Donc ceci, ça indique bien qu'on est en forêt privée et que tous les acteurs sont les bienvenus. On a ici la légende pour expliquer tout le circuit et là nous avons le pictogramme qui est utilisé pour baliser tout le circuit en forêt. Au passage, on peut noter aussi que c'est une forêt qui est certifiée gestion durable depuis une dizaine d'années. D'accord. Différents modèles de panneaux peuvent vous être proposés par votre centre de compétences forestières. Une barrière à l'entrée permettra de sélectionner quel type d'usager est admis, piétons, cyclistes, etc. Il conviendra ensuite de baliser le sentier sur tout son tracé. Le balisage du tracé sera matérialisé sur le terrain par des dessins de peinture sur les arbres ou des petites plaques. Le petit patrimoine bâti est un élément important de l'attractivité d'un bois. Un panneau expliquant son histoire est toujours apprécié par les visiteurs. Quelle belle fontaine, Louis. C'est toi qui l'as construite? Et non, elle existe ici depuis le Moyen-Âge, à l'époque où les personnes qui étaient atteintes de la peste étaient repoussées du village et puisqu'il y avait une source d'eau qui était potable, elles vivaient ici. Les travaux forestiers, comme les coupes ou les plantations, sont parfois mal perçus par le public. Expliquer qu'ils font partie du cycle normal de la forêt et dans quel but ils sont réalisés permet le plus souvent d'apaiser les craintes. Et donc là tu vas réaliser une éclaircie, c'est ça? Eh oui, la plupart du temps, le grand public ne comprend pas l'intérêt des travaux forestiers. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison-là que j'ai installé ici un panneau qui m'a été offert par la Société forestière pour expliquer au grand public l'intérêt de ces travaux qui consistent à prélever des arbres. On enlève les moins beaux au profit de la croissance des plus beaux arbres. Et c'est un panneau qui est tout à fait pédagogique à l'intention du grand public qui se promène quand je ne suis pas là pour expliquer. Différents panneaux didactiques sont disponibles auprès de votre centre de compétences forestières régionales. J'ai un petit peu peur de la réaction des promeneurs qui n'aiment pas trop ce genre d'opération, bien sûr. Oui, tu n'es pas le seul. D'ailleurs, c'est généralisé, le public n'aime pas que l'on coupe les arbres. Et donc, pour permettre au public de mieux comprendre cette opération, j'ai reçu aussi de la forestière un panneau qui décrit en quoi c'est si important de procéder à la mise à blanc. D'autant plus que nous allons, par après, réinstaller de nouvelles plantations de telle manière que la forêt se perpétue. Et donc là, tu as marqué un arbre mort, je vois. Oui, tout à fait. Il est presque mort, mais il est en bonne voie. J'en ai profité pour installer
un panneau de la Société forestière pour expliquer au public l'intérêt de conserver les arbres morts, pour favoriser la diversité, les animaux, les insectes qui vont pouvoir s'installer dans cet arbre au profit de la forêt. Et nous avons indiqué ce fameux pictogramme, ce triangle, pour indiquer que c'est un arbre qui doit rester en place. De manière générale, il vaut mieux éviter de faire passer un circuit dans une zone dangereuse. Il est préférable de modifier le tracé tant que le danger subsiste. Tiens, cet arbre-là, Louis, il n'est pas un peu dangereux? Si, tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai condamné l'accès à cette partie du bois, parce qu'il y a une branche importante, voire tout l'arbre, qui pourrait s'abattre en cas de forte tempête. Si vous êtes contraint de faire passer votre tracé dans la zone, il conviendra de signaler cette zone et d'indiquer quelle est la nature du danger. Un promeneur averti en vous deux. Et là, nous avons pas mal de biodiversité. Ici, j'ai voulu limiter l'accès parce que c'est un endroit qui est très riche en biodiversité. Nous avons de la nidification, nous avons des jeunes canards en col vert, il y a une nichée, des poules d'eau, il y a bien sûr des grenouilles et des tritons. Mais en plus, c'est la période de floraison des orchidées sauvages qui se trouvent là à quelques mètres. Et je voudrais justement les protéger et empêcher qu'elles ne soient piétinées. Et donc, je voudrais limiter l'accès du public. Et pour ça, j'ai installé momentanément une chaîne, mais j'ai l'intention à terme d'installer une barrière qu'on pourrait ouvrir provisoirement et qui permette aussi un site d'observation. D'accord. Ah, tu dois avoir une belle vue là, c'est dommage qu'il y a ce saule là qui cache un peu. Ah oui, c'est un saule tétard et je dois dire j'étais un peu négligent, mais j'ai l'intention de recouper les branches de manière à en faire un petit bosquet et de cette manière-là, je vais améliorer la vue sur l'étang. Et de la même manière, eh bien, entre le chalet et l'étang, j'ai supprimé plusieurs arbres de manière aussi à améliorer le point de vue sur le panorama de l'étang. Et donc ici, tu as une cabane. C'est un pavillon de pêche et nous y restons quelques week-ends par an. Nous venons avec les enfants, la famille, les petits-enfants, des amis parfois. Et donc, nous envisageons le restant de l'année de pouvoir le louer à des touristes qui recherchent des endroits qui ne sont pas trop confortables. Et donc, ça permet de valoriser certains revenus qui ne sont pas ligneux. D'accord, oui, ça pourrait rapporter donc l'accueil du public. Éventuellement. Par exemple aussi, on peut envisager la récolte des champignons, le miel, puisqu'il y a des acacias, il y a des tilleuls. Ah oui, donc on pourrait passer un contrat avec un apiculteur, par exemple. Par exemple, tout à fait. C'est intéressant, oui. Et au-delà de ça, il y a 2 étangs dans lesquels on pourrait envisager aussi de louer la pêche, parce que c'est très recherché. D'autant plus que l'endroit est très calme et que c'est aussi assez apprécié par les touristes. Et bien voilà Nicolas, on a terminé de faire tout le tour des dispositifs que j'ai mis en place pour accueillir le public. J'espère que ça va te permettre et t'inspirer pour en faire autant chez toi. Ah ben, j'y vois vraiment beaucoup plus clair, je te remercie. Je pense qu'il y a pas mal de choses que je vais pouvoir adapter chez moi, effectivement. Avec plaisir. L'accueil du public en forêt privée permet de mettre en valeur le travail mis en œuvre sur votre propriété pour produire du bois de qualité, pour accueillir la biodiversité ou pour embellir le paysage. Cet accueil est compatible avec les objectifs de gestion principaux de votre forêt, moyennant la mise en place de règles de conduite et de quelques aménagements, balisages, clôtures, visant à canaliser les visiteurs là où vous le désirez. Vous veillerez donc à baliser les chemins accessibles au public et apposerez des panneaux destinés à informer le visiteur sur ses droits et devoirs, ainsi que sur les multiples richesses naturelles ou patrimoniales observables sur son parcours. Les zones dangereuses seront évitées et ou clairement indiquées, et les zones sensibles protégées par une clôture légère. Bien sûr, vous pouvez restreindre à tout moment l'accès de tout ou partie de votre propriété pour cause d'exploitation ou lors des jours de chasse.
vous pouvez aller au-delà de la simple ouverture de votre propriété aux promeneurs. Certaines activités d'écotourisme, comme la location d'une cabane forestière ou la récolte de produits non ligneux, peuvent y être organisées et constituer un revenu complémentaire pour la propriété. Les structures d'accompagnement de la forêt privée peuvent vous aider à mettre en place votre projet écotouristique. N'hésitez pas à les contacter.